Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le troisième cours en visio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir un peu les techniques qu'on a vues la semaine dernière pour les corriger, parce qu'on a eu des retours de certains parents et c'est très bien. Merci, ça fait plaisir aussi de voir un petit peu les enfants bouger. Et donc on a vu 2-3 petits trucs à améliorer, donc je pense que ça doit être un peu pareil pour tous les enfants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger les deux techniques qu'on a vues. Donc c'était le retrait sur la jambe avec la remise et le retrait sur les poings avec la remise avec les poings. Donc ça on va le revoir et on va essayer de vous montrer en plus aujourd'hui une technique, le coup de pied retourné. Voilà, c'est un petit peu plus, ça sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Cette technique est un peu plus folle, on va dire. Et comme d'habitude, avant de commencer la séance, salut. Ok, c'est parti. Ok, dans l'autre sens. Ok, ici, tête, épaule. En haut, en bas. Ok, des cercles avec les bras. Ok, l'autre sens. Ok, les bras ici, les avant-bras, les articulations du coude. Hop, les poignets. Ok, le bassin, on tourne dans un sens. C'est toujours la même chose, hein. C'est important de faire l'échauffement. On échauffe toujours les articulations un petit peu, puis après on va faire un petit échauffement cardiaque. Ok, dans l'autre sens. Ok, ici sur les côtés. Ok, de l'autre côté. Ok, ici, les genoux. Ok, les chevilles. On met les pieds au sol, on tourne les chevilles. Ok, l'autre pied. Voilà, c'est bon. On fait un petit peu d'étirement, donc on va commencer à étirer un petit peu les jambes. Ici. Donc le pied au sol, le talon au sol, la pointe des pieds vers le haut, les mains sur les cuisses et on descend. Ça doit tirer derrière la cuisse. Tirez pas trop fort, un tout petit peu, pas trop fort. Ok. Allez, l'autre jambe, la même chose, pointe des pieds vers le haut. Ok. Ici, jambes écartées, on fléchit sur la jambe gauche et on étire, pareil. Des petits à-coups, pas trop fort. Ok, de l'autre côté. Ok, maintenant ici, pareil. Je me mets de face, comme ça vous allez voir ici. Voilà, on met le genou au sol. Le buste bien droit, comme Barbara. Et pareil, vous mettez des petits à-coups, pas trop fort. Ok, pareil, l'autre jambe.
Ok, c'est bon. Échauffement articulaire fini. On fait un petit échauffement comme d'habitude. C'est parti. Ok, allez, on commence l'échauffement cardiaque. Allez, ici, on se tire, comme d'habitude. Talon en fesses. Pendant 20 secondes. Ok, ici, jumping jack. Allez, pendant 20 secondes. Ok, ici, pareil. Allez, on enchaîne. Pendant 20 secondes aussi. Ok, ici, les mains au niveau du bassin et on lève les genoux, on essaie de toucher. On essaie de toucher les genoux avec les mains. Pareil, 20 secondes. Ok, ici on va faire un exercice. Donc, on va se mettre sur les mains comme si on faisait des pompes. Ok, et là avec les genoux, on va venir monter les genoux, on va les alterner ici. 1. Ok, voilà, ça va être une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche qui monte. Ok, on fait ça pendant 20 secondes. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va essayer de se mettre deux par deux pour ceux qui sont deux. Alors si vous êtes les parents, si votre enfant est tout seul, il n'y a pas de frère et sœur pour l'aider, donc c'est vous qui allez l'aider. Donc Barbara elle va faire l'enfant, donc tu vas te mettre en position de pompe, ici, et donc si vous êtes tout seul, vous allez mettre votre main droite. Votre enfant doit toucher la main droite ici, ok? Et vous allez changer de temps en temps. La main gauche, la main droite, ok? Voilà, vous alternez main droite, main gauche. Vous pouvez faire 2 fois la droite, 2 fois la gauche. Faites comme vous voulez, ok? Le but c'est que votre enfant il vienne toucher la main à chaque fois. Si vous êtes deux à être capable de le faire, vous faites la même chose, mais face à face. Vous êtes comme ça. Et on s'amuse ici, main droite. Main droite. Il y en a un qui décide de lever la main droite ou la main gauche et l'autre doit venir toucher. Ok? Vous faites ça pendant 30 secondes. Vous vous amusez comme ça pendant 30 secondes. Et puis voilà. Après, dernier exercice. Donc dernier exercice qu'on va faire c'est une flexion. Ok? Une petite flexion. Quand je me relève, je mets un coup de pied direct. D'accord? Donc normalement le coup de pied direct, on l'a déjà vu, tous les enfants savent le faire. Donc, une flexion, coup de pied direct. De face, ça fait ça. Une flexion, coup de pied direct. Ok? Donc vous allez en faire 10, ok, de chaque côté. 1, 2, ok, à chaque fois vous alternez, jambe droite, jambe gauche. 3, ok, vous allez en faire 10 comme ça. Vas-y, Barbara. 4, 5, 6, vous avez vu, je laisse mes mains en haut, hein. D'accord? 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a vu le coup de pied direct, on va faire la même chose. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc ça va être une flexion, ok,
Et là, en fait, au lieu de mettre un coup de pied direct en avant, ce que je vais faire, je vais mettre un coup de pied en arrière. Ok? Et je ramène ma jambe. Donc, je remonte doucement. Ici, donc une flexion. Là, je lève ma jambe, je mets un coup de pied en arrière. Coup de pied en arrière et je ramène ma jambe. Et je pose. Ok? On fait une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Vous alternez. Montre Anthony comme ça, vous montrez que ça ouvre pas les jambes, ça reste tout grand un peu. Alors oui, pour le détail de face, ce que ça donne en fait c'est ça. Flexion, je lève et je frappe. Ok, donc vous avez vu, ma jambe, elle reste plus ou moins dans l'axe ici. D'accord? On ne fait pas ça. Ça ne doit pas partir sur les côtés. Hein. C'est vraiment, on essaie de partir tout droit. Comme les chevaux en fait, quand ils mettent un coup de pied. Vous avez vu? Vous avez déjà vu sûrement les chevaux ici. Boum! Quand ils mettent un coup de pied, bah, ça fait la même chose. Ok? C'est exactement pareil. Ici, hop, on lève, on déplie et on ramène. Ok? C'est très important parce que ça va être la moitié de l'exercice que tu vas nous montrer tout à l'heure. C'est ça. En fait, ça va être, on fait l'échauffement, mais ça va nous servir après pour le coup de pied retourné qu'on va vous expliquer avec Barbara, vous allez voir. Donc c'est pour ça que on commence déjà par faire cet exercice-là, que vous compreniez pourquoi il faut faire ça. Ok? Allez, on le fait 5 fois. Ok? Donc, bon, pour moi, c'est ça en fait. On l'a déjà fait ça, 5 fois de chaque jambe. Allez, c'est parti. 1, elle ne suit pas Barbara. 2, 3, 4. Si vous voulez, quand vous tapez avec la jambe, 5. Tu comptes Barbara s'il te plaît? 6. Et bien vous regardez. Hop, je regarde ici. Quand c'est l'autre côté, je regarde là-bas. L'autre côté, je regarde. En fait, on essaie de regarder où est-ce qu'on tape. Ok? Ok, c'est bon. Avant de commencer l'entraînement, on va faire, comme d'habitude, le jeu à la touche. Ok? 2 par 2. Donc pareil, si les enfants vous êtes tout seul, vous faites avec vos parents. Pour que ce soit plus facile pour les parents, par exemple, si vous êtes plus grand, comme vous êtes plus grand souvent, bah, vous pouvez vous mettre sur les genoux, ok, ici, et puis voilà, vous amusez avec les petits pour les faire bouger un petit peu, parce que si vous êtes, si votre petit est trop petit et que vous êtes comme ça, c'est pas terrible pour lui, ok. Donc n'hésitez pas, voilà, à le faire avec lui, vous mettez sur les genoux, vous vous amusez, c'est toujours sympa, ok. Donc ici, voilà, comme d'habitude, on est en garde, toujours les mains en haut, ok. Même quand on se déplace, j'essaie de garder les mains en haut. Et les déplacements, comme tout le temps, une jambe devant, une jambe derrière. Ok? Donc ça, c'est la position de base à toujours vérifier. Ici, donc là, pareil, on doit toucher les épaules, le ventre, épaules, ventre et genoux. Ok? Ça marche? Donc ça, vous allez le faire pendant 1 minute. Vous allez vous amuser ici. Voilà. On essaie de toucher, de ne pas se faire toucher. On essaye, voilà, de se déplacer. Ok? Hop. Vous pouvez voilà, faire des petites parades comme ça avec vos mains pour ne pas vous faire toucher si vous voulez. Ok? On se déplace hein, tout le temps, vous vous déplacez. Ok? N'hésitez pas à bouger. Faites attention à ne pas glisser. Ok, vous faites ça pendant 1 minute, d'accord? Vous faites 20 secondes, 30 secondes de repos, ok, en fonction de la forme de vos enfants. Et vous refaites la même chose. Mais cette fois, au lieu de venir toucher la cuisse, cette fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand je peux, enfin quand l'enfant peut, il va essayer de venir accrocher la jambe avant, ici, avec ses 2 mains. Il va essayer de descendre et de venir accrocher la jambe, d'accord? Juste ça, on essaye. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais au moins on essaie de faire ça. Parce que comme je vous avais expliqué au premier cours, quand je descends pour toucher le genou, c'est pas fait pour toucher le genou en fait. C'est fait pour vous habituer à rentrer et faire de la lutte, ok? Donc là maintenant, on essaie de passer à l'étape supérieure. Vous allez essayer de temps en temps quand vous boxez. Vous faites attention, n'allez pas trop vite, au début c'est dur. De temps en temps, vous essayez d'arriver et d'attraper la cuisse ici. De vous coller avec les 2 mains. Vous venez avec les 2 mains et vous l'attrapez. Juste ça, ça suffit. D'accord?
Ok? Et puis après vous continuez, voilà. On s'amuse, on se déplace. Hop! Elle a réussi à attraper ma cuisse, que la cuisse avant. Ok. Ok? Ok. Ici, hop! On vient attraper, on essaie de coller et après on repart. Juste ça en plus, sinon c'est pareil, c'est la même chose. Hop, on s'amuse. Hop, voilà, j'ai attrapé sa cuisse et je ressors. D'accord? On fait attention de ne pas se cogner. Hop, elle a attrapé ma cuisse, voilà. On s'amuse à faire ça. Pareil, pendant 1 minute, vous faites ça. Et pareil, encore 20-30 secondes de récup. Et vous refaites la même chose une 3e fois, ok? On essaie de toujours travailler sur 3 rounds, on va dire. Parce que souvent le sanda c'est 3 rounds, donc on essaie de s'habituer, voilà. À faire 3 fois l'exercice à chaque fois. Ok? Ok. C'est tout bon? On va retravailler les 2 techniques qu'on a vues la semaine dernière, comme on vous a dit au début. Donc l'esquive sur le coup de pied avec la remise. Et après l'esquive sur le coup de poing avec la remise. Donc là le but de cet entraînement, c'est pas forcément de travailler à fond la technique, c'est d'essayer de corriger la technique qu'on a vue la semaine dernière. Donc d'essayer de l'améliorer. Parce qu'on a vu, voilà, c'était très bien et il y avait des petits détails à corriger. Donc essayez de corriger ces petits détails. On va détailler un petit peu plus la technique au final. Donc, on va commencer avec le coup de pied. Donc la semaine dernière, on était face à face. Donc on avait dit qu'on provoquait son adversaire. Donc je mettais un coup de pied, ok, pour provoquer une réaction chez lui. Donc je mets un coup de pied. Sa réaction, c'est de me remettre un coup de pied. Et là, je devais travailler l'esquive. Ok? Donc voilà, l'esquive, en fait, c'est juste ça, l'esquive. Si elle me met un coup de pied dans la jambe derrière, j'ai juste un petit pas à faire pour reculer ma jambe ici. Hop, ok. Vous avez vu, regardez, je déplace, je pousse sur ma jambe en avant pour reculer mon pied et ma jambe avant qui suit derrière. Ok, donc c'est juste ça, ça fait 1, 2. D'accord? Donc l'esquive, c'est juste ça. Je pousse sur ma jambe avant, 1, 2. Ok? Donc voilà, l'exercice, vous allez travailler plus doucement cette fois, mais vous allez mieux le faire. Ok, donc ici, vous pouvez le faire en statique si vous voulez, c'est plus facile. J'attaque Barbara, elle m'attaque, je recule et je rattaque derrière. Ok, ici encore, attaque, esquive, attaque. Ça marche? Barbara, tu vas le faire cette fois. Okay. On va le faire comme ça, vous allez voir parce qu'elle est en garde inversée, Barbara. Vas-y. Attaque, esquive, attaque. On peut mettre un petit pas avec encore. Attaque, esquive, attaque. Ok? Pendant 1 minute, c'est moi qui travaille les esquives. Donc j'attaque, elle m'attaque, j'esquive et je fais la remise. D'accord? Donc voilà, pendant 1 minute, on va se déplacer un petit peu. Hop, hop. Elle a du mal à comprendre aujourd'hui, Barbara est fatiguée. Ici, hop, hop, esquive et je fais la remise. Encore. Hop, hop. Ok, vous avez vu? Le pas hein, pour esquiver, c'est important ici. Hop. Et je refais la remise. Quand j'ai fait mon esquive aussi, j'insiste sur ça. Donc là, mon esquive, mes mains, elles restent vers là. Elles restent en haut. Je ne descends pas avec les mains ici, ok? On reste avec les mains en haut et on retravaille derrière. Ça marche? Pendant 1 minute, je le fais. Pendant 1 minute, c'est Barbara qui le fait. Pendant 1 minute, c'est moi. Pendant 1 minute, c'est elle. Jusqu'à ce que vous améliorez vraiment la technique, ok? Donc les parents, il faut surveiller, vous regardez bien, qui travaillent l'esquive avec ce petit pas ici, ok? Et que quand ils font l'esquive, ils aient bien les mains ici aussi, ok? Et pas les mains qui descendent comme ça. Ça marche? C'est tout simple, mais au moins c'est les bases, c'est très important, faut le répéter pour que ça soit bien fait, d'accord? Voilà, on passe au coup de poing. Ok. Ok. Alors, pareil, l'esquive sur le coup de poing. Donc, on a vu en fait les esquives. Donc, le travail c'était j'envoie 1, 2, donc bras avant, bras arrière. Barbara devait me mettre un coup, devait faire une esquive et faire une remise. Ok? Avec le bras arrière. Donc, l'esquive en fait, quand vous faites bras avant, bras arrière, l'esquive, c'est pas avec le buste ici, mets-moi un coup, c'est pas comme ça en arrière. Alors, il y en a qui l'ont fait comme ça. Alors pourquoi c'est pas comme ça? Parce que quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bien en équilibre. Vous avez vu, je suis pas dans une position qui est confortable. Donc là, je suis pas en équilibre en fait. Et en plus, pour revenir,
je dois travailler comme ça avec mes abdos, c'est pas facile. Donc je vais revenir beaucoup plus lentement. Ok, donc l'esquive en fait, c'est pas le buste qui recule, c'est la jambe en fait qui va reculer donc, et qui va fléchir. C'est ça en fait l'esquive. Donc ici, donc j'envoie bras avant, bras arrière, prends bras main court, regardez, c'est ça, c'est juste ça. Vous avez vu ici, j'ai fait une flexion un petit peu avec ma jambe arrière, je fléchis un petit peu ma jambe arrière et je recule. Donc mon buste aussi il recule. Mais c'est pas mon buste qui fait ça, ok? C'est mon buste qui recule parce que je fléchis ma jambe arrière. C'est le corps en fait qui recule, ok? C'est juste ça. Et en fait, ça va vous permettre de faire l'esquive et pour revenir, eh ben, je fais le mouvement inverse. Je vais pousser sur ma jambe arrière ici et je vais envoyer mon bras tout de suite, ok? Donc encore, je remonte tout doucement, bras avant, bras arrière, esquive. Là, je suis bien en appui, je suis en équilibre ici. Je suis dans une bonne position. Et remise en poussant sur ma jambe. Ok? Je pousse sur ma jambe. Esquive et je pousse sur ma jambe. D'accord? Donc ça, c'est bien important. Je vais essayer de le faire de face pour que vous voyez. Donc je fais bras avant, bras arrière. Esquive, vous avez vu, hein? Je remonte, esquive. Et remise. D'accord? Ok, de l'autre côté ici. Bras avant, bras arrière, esquive, flexion sur la jambe arrière, c'est important. Et je pousse pour faire la remise. Ok? Donc pareil, vous faites ça 1 minute, donc je travaille pendant 1 minute. C'est moi qui travaille l'esquive. Donc 1, 2, esquive, remise. Ok? Quand je fais l'esquive, je garde mes mains ici. Encore. 1, 2, esquive, remise, en poussant sur ma jambe, toujours. Pareil, on le fait en bougeant un petit peu. 1, 2, esquive, remise. Ok? Donc ça, voilà, c'est important à faire, à corriger. Ok? Vraiment, travailler avec ce petit mouvement-là. Vous allez voir, vous pouvez vous entraîner à faire ça au début si vous voulez, même des petits exercices. Esquive, remise. Il n'y a pas besoin de faire une grosse esquive. L'esquive, c'est toujours une petite esquive. Il faut faire le minimum pour pouvoir vite attaquer son adversaire derrière. Ok? Donc pareil, je fais pendant 1 minute et après c'est par bras. Je travaille pendant 1 minute ici. 1, 2, esquive, remise. 1, 2, esquive, remise. Ok? Encore. 1, 2, esquive, remise. Voilà. Hop. 1, 2, esquive, remise. Voilà, pareil. Pendant 1 minute, elle le fait. Pendant 1 minute, je le fais. Je peux le faire 2 fois et je peux le faire 2 fois. Ok? Pas la peine d'aller vite. Faites-le doucement si vous voulez, mais vraiment essayez de faire en sorte que vos enfants ils corrigent la technique et qu'à la fin de la séance, en fait, ils aient bien compris comment bien esquiver avec les jambes et bien esquiver avec les poings. Ok? Le but, c'est pas forcément de travailler physique là, c'est de corriger ce qu'on a vu, les 2 techniques qu'on a vues la semaine dernière. Ok? C'est vraiment un travail technique. D'accord? Voilà, on va passer sur la dernière technique. Donc là, on va voir une nouvelle technique aujourd'hui. On va voir le coup de pied retourné. Okay, donc c'est une technique qui n'est pas ordinaire, ça change un petit peu, donc c'est très bien. Et donc là pareil, c'est un travail technique aussi parce qu'avant de savoir faire le coup de pied retourné en vitesse rapide, il faut déjà bien connaître la technique. Donc on va essayer de vous expliquer, de décortiquer la technique pour que vous puissiez bien comprendre et l'expliquer à vos enfants aussi. Ok? Donc, face à face, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a donc, les parents, si vous avez un PAO ou un bouclier, vous pouvez les prendre. Sinon, vous allez mettre un coussin. Ouais, un coussin par exemple, voilà, très bien. Vous prenez un coussin ici, voilà, un coussin. Vous allez le tenir comme ça. Alors pareil, l'enfant, le but, c'est pas qu'il tape fort, hein. C'est vraiment de travailler la technique. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne va pas taper fort. Donc, le but, donc je me mets en garde, ok? Jambe avant, jambe arrière, avec mes mains en haut. Ici donc. Le premier mouvement, en fait, quand on fait, donc je me mets de face pour que vous voyez, le premier mouvement quand on va faire un coup de pied retourner, là je vais vous le décomposer le mouvement. C'est qu'on va armer le coup de pied. Donc pour armer le coup de pied ici, je vais faire ça comme si je voulais tourner. Ok? Je vais commencer à faire ma rotation. D'accord? Ici. Donc premier mouvement c'est ça. 1. Deuxième mouvement, je vais terminer ma rotation ici. Ok? Donc je remonte. 1, 2. Ok, donc là je me retrouve vraiment de dos face à mon adversaire. D'accord?
je remonte. 1, 2. De dos face à mon adversaire. Une fois que je me suis dans cette position-là, donc je vous mets de face pour que vous voyez. 1, 2. Une fois que je suis dans cette position-là, on va venir travailler le coup de pied ici. Donc le coup de pied, vous le faites de la même façon qu'on a fait l'échauffement tout à l'heure ici. Donc c'est, je lève mon genou, je lève ma jambe, ok. Et une fois que je lève ma jambe, j'envoie mon coup de pied en arrière, comme le cheval. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le cheval, c'est pareil ici, ok. Donc j'ai la jambe levée, j'envoie et je ramène après, ok. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on faisait ça là. Hop. C'était fait pour justement que vous compreniez le coup de pied retourné. Donc ici, 1, 2 et 3. Je lève et je frappe. Et je ramène ma jambe. Ok. Quand je frappe, je regarde où est-ce que je frappe. Je frappe pas et je regarde pas devant comme ça. Je frappe et je regarde derrière. Et je ramène. Ok. Donc c'est 3 mouvements. Vous le faites doucement, pas la peine d'aller vite. Si vous allez trop vite, vous n'allez pas réussir à le faire. Donc, en garde, Barbara, tu peux le faire aussi de l'autre côté. Ici, donc 1, 2 et 3. Et je regarde, et je ramène la jambe, ok. C'est bon. Donc pareil, on recommence une fois, mais cette fois sur le coussin. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Tu peux le faire en entier une fois pour montrer à quoi ça va ressembler. Ouais, je vais vous le montrer en un seul temps, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, on est ici. Donc, je suis en combat, je retourne. Boum. Ok. Donc, en plus, là, elle rigole, mais si vous faites bien un coup de pied retourné, c'est un coup de pied qui est super puissant, vous allez voir. Ok, mais il va falloir du temps avant de bien savoir le faire. Ici, je suis en garde, je retourne, boum, je frappe. Ok. Donc là, on va le décomposer. Alors, 1. Ok, j'ai commencé ma rotation. 2. Je me retrouve de dos face à Barbara. Et 3. Comment? Et tu me regardes aussi? Non, alors je la regarde pas tout de suite. Ah d'accord. Là, on décompose. Okay. 1, 2, ok. Et c'est quand je vais la frapper que je vais regarder. Parce que si vous la regardez comme ça, j'ai vu, c'est pas forcément énorme. 1, 2, j'arme mon pied et quand je frappe, je regarde. Ok? C'est plus simple pour l'instant. On remonte. 1, 2 et 3. Et je ramène ma jambe, ok? Ok. Ça marche? Donc là, vous allez essayer de le faire. Pareil, les mains, regardez. 1, 2, les mains elles sont toujours là, elles sont pas comme ça. Et pareil, quand je frappe, ici, les mains je les laisse vers là. Ok? Je ne veux pas voir ça. Parce que là, il n'y a pas de garde ici. Ok? Pas les mains ici. Toujours les mains vers le haut. Ok? Et pareil, bon ça c'est du détail, idéalement pour votre enfant, quand il met le coup de pied ici, quand il met le coup de pied en arrière et qu'il regarde, regardez, vous avez vu la trajectoire de ma jambe, elle reste à peu près dans l'axe en fait, d'accord? Faut pas que ça fasse ça. Faut pas que ça fasse ça, ça c'est pas bon, ça c'est circulaire. C'est un mouvement circulaire, donc ça existe, mais nous on ne travaille pas cet exercice-là, on travaille le coup de pied retourné direct. Boum! Ok? Ok. Allez, c'est parti, donc c'est la Barbara qui va le faire. Je vous ai montré, là elle va le faire. Donc, moi je peux compter pour elle. Les parents, vous pouvez compter pour vos enfants, c'est plus simple pour eux. Alors moi je vous dis 1, 2, 3. Ok, recommence. T'as fait le 1, 2, 3. 1, voilà, premier mouvement. 2, elle se tourne, dos face à moi. Et 3, elle arme le coup de pied et elle frappe. Et elle revient dans sa position. Ok, ça c'est pas mal de travailler comme ça en comptant. Ok. 1, 2, 3. Boum. Ok, encore. 1, 2, 3. Boum. Ok, super. Après, si vous voulez que votre enfant est à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est le faire en 2 temps ou en 1 temps si vraiment il est à l'aise. Vous vous dites 1, donc il va faire le premier mouvement, juste ça. Ok, 1, le premier mouvement. Et au lieu de faire 2, qu'elle se tourne et qu'elle fasse 3, elle va essayer de faire les 2 combinés. Et, ok, donc 1 et 2. Voilà, ok. Ça peut être l'étape suivante par exemple. Et si vraiment il est à l'aise,
et ben il fait le coup de pied retourné d'un coup. Hop, 1, boum. Et là, vous devez bien faire attention que la jambe fasse bien comme ça et qu'elle ne fasse pas un mouvement circulaire. Ok, c'est vraiment ce que les gens ils font souvent sur le coup de pied retourné, c'est que c'est un mouvement circulaire. Et nous, on veut le faire en direct, pas en circulaire. Donc ça, il faut bien corriger. Ok, donc vous vérifiez bien sa jambe. Voilà, bah ça, vous pouvez le faire pareil pendant 1 minute. 1 minute un enfant, 1 minute son frère ou sa soeur, si vous avez le frère ou soeur qui veut faire la séance. Même vous les parents, vous pouvez essayer de le faire, c'est toujours amusant. Et voilà, 1 minute, 1 minute. Et puis voilà, donc là c'était vraiment technique aujourd'hui. On a fait les révisions du dernier cours, plus l'apprentissage d'une nouvelle technique. Donc voilà, essayez de bien vous concentrer sur ces 3 choses, corriger les 2 premières techniques. Et là, c'est plutôt une découverte pour certains. Ok, donc là, on termine la séance avec un petit peu de renforcement musculaire. Donc là, pareil, les parents, vous pouvez participer aussi. Nous, on a pris un petit tapis, ok, pour que ça soit plus confortable. Surtout si vous avez un seul jour. Si vous êtes sur de la moquette, ça va. Mais nous, on a pris un petit tapis, ok. Donc, on va reculer un petit peu pour qu'on le voit un peu mieux. Ici. Donc, ce qu'on va commencer, on va commencer à travailler les abdos. Donc, les abdos, on s'assoit au sol. Et on se met dans la position comme si on était à la plage. Ok. Donc ici, je me mets sur les coudes. Normalement, vous êtes bien devant là. Je me mets sur les coudes, ici. Je mets mes mains sous les fesses. Ok. Donc, la paume des mains au sol. Et je pose mes fesses sur mes mains. Ok. Voilà, ici, jambes tendues. Vas-y, Barbara, mets-toi en position. Jambes tendues. Et là, on va faire des petits battements. Allez, c'est parti. Ok. Il ne faut pas être comme ça. Hein. Il ne faut pas avoir la tête comme ça en arrière, on se redresse comme ça, comme si on doit regarder en face. Ok. Voilà, ici, on fait des petits battements. Allez. Des petits battements, des petits battements. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. Petits battements. Ok, maintenant des grands battements. Allez, des grands battements, des grands battements. Voilà, on fait plus grand, plus grand, plus grand. Très bien. Allez, allez, on continue, on continue. Ok, petit battement. Allez, tout petit battement. On essaie de tenir, même si c'est dur. Vous pouvez vous arrêter, mais il faut repartir en arrière. Allez, 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 allez. Allez, on travaille les abdos. Ok, super. Très bien. Vous récupérez un petit peu. Vous récupérez 20 secondes, je pense que ça suffit. Et on part pour le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, ici, cette fois je m'allonge complètement sur le dos, ok. Je vais prendre une jambe et je vais venir la croiser sur l'autre cuisse, ok. Donc je me retrouve dans cette position ici, d'accord. Et ici, je vais venir mettre mes mains, alors je ne vais pas prendre mes mains, je ne vais pas les mettre derrière ma tête et venir tirer. Il ne faut jamais tirer sur sa nuque quand on fait des abdos. Je vais juste poser mes mains, mes doigts en fait vont se poser sur ma tête, juste mes doigts. Et là je vais venir monter et essayer de toucher mon coude et mon genou. Mais c'est un mouvement qui est croisé, ok. Donc là par exemple mon coude droit va venir toucher mon genou gauche, ok. Et on va faire ça 30 fois à peu près, ok. Allez c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, pareil, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10, c'est fini. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas, on ne tire pas sur la nuque. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc là on a fait 10 d'un côté et vous allez refaire la même chose. Enfin, on a fait 30, pardon, je n'ai pas 10, mais 30. On a fait 30 d'un côté et vous allez faire 30 de l'autre côté. Donc là ça va être le même mouvement, pareil. Tout à l'heure c'était mon pied gauche qui allait sur ma cuisse droite, et bien là c'est l'inverse. C'est mon pied droit qui va aller sur ma cuisse gauche ici, ok. Et puis mon coude gauche qui va toucher mon genou droit, ici, ok. C'est pareil, allez on en fait 30, tu comptes Barbara. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Il insiste bien, il faut pas tirer sur la nuque. Hein. 16, C'est juste les doigts qui touchent la tête. 8, 9, 20, dernière 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Donc là on a fait les abdos. Ce qu'on peut faire, un dernier exercice. Donc vous allez travailler. Donc là on a travaillé le muscle des abdos et on va travailler le muscle qui est derrière, donc les lombaires. Ok. On va juste travailler ça aujourd'hui. Donc là pour faire les lombaires, vous allez voir c'est super. Donc vous vous mettez allongé sur le ventre. Donc je me mets ici de côté comme ça vous allez voir. Je me mets allongé sur le ventre. Ça pareil les parents n'hésitez pas à le travailler aussi. Hein. C'est super bien de travailler les abdos, les lombaires. Ici, donc voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire comme Superman. Ok. Donc je vais lever mon buste ici. Ok, donc là vous devez voir, voilà, je vais lever mon buste ici. Lever un peu mes jambes derrière. Mes pieds ne doivent pas toucher le sol. D'accord. Je lève mes pieds. Et je vais mettre mes mains comme ça en avant. Ok. Ici. Et je vais rester. On essaie de tenir 30 secondes à peu près comme ça. Vas-y Barbara. Ok. Voilà. 30 secondes. 2, Bien plus en 3, moi. 4, 4, 5. 5, Continue 6, à compter. 7, Donc vous voyez les bras 8, vers l'avant, comme 9, si elle faisait Superman. 10, Et les pieds ne touchent pas le sol. 12, Ok. Et en fait là au niveau des lombaires, il y a une contraction, vous travaillez les 15, lombaires. On a travaillé les abdos, on travaille le muscle qui est derrière les lombaires. Ok. Vous faites ça pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, vous soufflez 10-20 secondes. Et après vous repartez. Les enfants, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, ils y arriveront. Les parents, si vous le faites, si vous avez trop de mal sur 30 secondes, vous commencez par 20 secondes, c'est très bien aussi. Ok. Faites ça à 20 secondes. Faites 20 secondes de récup, 20 secondes. Et ainsi. On le fait 3 fois. 3 fois, ok. 3 fois cet exercice. Ça sera pas trop. Ok. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Ok. Hein, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. C'est parti pour les étirements. On fait un petit étirement. Allez, c'est parti. Ici. Donc, étirement. On va venir là, tranquillement. On va venir descendre le long des jambes avec ses mains. Et on va essayer, pour ceux qui peuvent, de toucher ses pieds. Et de garder les jambes tendues, ok? Normalement, ça doit tirer. Si ça ne tire pas, vous essayez de toucher le sol, d'aller plus bas. Si ça tire trop et que vous n'arrivez pas à toucher les pieds, c'est pas grave. Vous arrêtez aux chevilles. Dès que ça tire, en fait, c'est le but, voilà. Ok? Ça doit tirer derrière les cuisses. On reste ici pendant 30 secondes, 20-30 secondes à peu près. Et on respire bien. Vous respirez bien pendant les étirements, c'est important. Ok, vous avez fait ça à 20-30 secondes à peu près. Vous vous redressez. Ici, on va étirer un petit peu les cuisses. Voilà, on va prendre son pied derrière, on va étirer. On va tirer les cuisses, là, les quadriceps. De face, ça donne ça. Pas comme ça. Ok, on est ici. On essaie d'étirer là. On tire un petit peu son pied derrière. Ça doit venir par l'étirement. Ok, pareil. Allez, 20 secondes à peu près. Dès qu'on a fait cette jambe là, on fait l'autre jambe. La même chose. Hop, on étire. Pas comme ça, comme ça. On essaie de garder l'équilibre, c'est pas facile. Hein. Vous allez voir peut-être que vous allez être comme ça à chercher l'équilibre, c'est normal au début. Il faut bien poser votre pied au sol et essayer de garder l'équilibre. Ok, super. Ici, on va faire le même qu'on a fait en début de séance. On pose le genou au sol, le buste bien droit. Et là, on vient pousser en avant et on reste. On ne fait pas d'à-coup cette fois. On reste, on met une tension. Et dès qu'on tire en tension, on reste là. Pendant 20 secondes, on respire bien aussi. Ok, 20 secondes, pareil avec l'autre jambe. On change, 20 secondes ici. Le dos bien droit. On pousse un petit peu le bassin, on est en tension. On reste là, on respire.
Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, les parents, à nous envoyer des vidéos avec les corrections ou même avec la nouvelle technique. Même nous faire un petit retour par SMS, ça fait toujours plaisir. Au moins on sait que vous restez en activité, enfin que vos enfants restent en activité, c'est important, n'oubliez pas. Même si c'est pas évident, essayez de trouver toujours une petite heure. La séance, elle peut, ça fait quoi? Ça fait 1 heure à peu près. Franchement, vous prenez une petite heure avec vos enfants, vous le faites, c'est important pour eux, puis c'est bien pour vous aussi. Bon, après, c'est en fonction des agendas de tout le monde, mais essayez de trouver une petite heure pour vos enfants, c'est sympa quand même. Voilà, et puis j'ai rien oublié, non? Non. Non, c'est On fait bon. le salut. On fait le salut? Allez, hop. Bon dimanche à vous, bonne semaine.